Bonjour, bienvenue. C'est un jour que dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions jamais osé espérer que celui qui voit entrer notre rendez-vous quotidien dans sa 32e année, voici vos grosses têtes. Il boit des liquides variés, son caractère bien trempé. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Lointain descendant de Maître Patelin, Jacques Maillot, arrivé en 1997. Il m'impressionne moins depuis que j'ai découvert que pour croiser son regard, il me suffisait de monter sur les épaules de Sim. Bernard Mabille, arrivé en 2001. On a peine à croire qu'on a pu faire les grosses têtes pendant 23 ans sans lui. Éric Logérias, arrivé en 2001. Un des pionniers. Aujourd'hui, il saute sur tous les repas. Jacques Balutin, qui est là depuis 1977. Et arrivé la même année, le même jour, du même mois, le plus juvénile des doyens, Sim. Oh, les beaux. Alors, je voudrais vous dire... Jumeaux, hein. Comment? Ça vous fait des beaux jumeaux, là, tous les deux. Ah, j'ai pas... Ah, Madou. Bon géant avec les petits, redoutable avec les autres, débarqué en 2001, débarqué dans le sens d'arriver. Hein. Jean Amadou. Bonjour. Voilà, je voudrais vous dire mon plaisir, qui dépasse d'ailleurs celui d'un anniversaire. On commence pas, C'est celui de pouvoir réunir toute la famille des grosses têtes. Hormis, bien sûr, et on aura plusieurs fois une pensée pour eux, ceux qui nous ont quittés. Mais la famille des grosses têtes, c'est d'un côté ceux qui font les grosses têtes et de l'autre ceux qui écoutent les grosses têtes. Et au premier rang, je vais vous demander de les applaudir, les spectateurs du Grand Studio. Bravo, Sachant que depuis quelques mois, ils ont la parole eux aussi. Alors naturellement, il n'y aura pas d'invité d'honneur. Les invités d'honneur, c'est vous. Il y aura quelques coups de téléphone, je ne sais pas lesquels, parce que qui dit anniversaire dit surprise du dernier moment. Et il va y avoir évidemment un gâteau. Bon, alors vous savez que... il y a des gâteaux aussi. C'est Émilie qui va vous présenter le gâteau. Émilie est notre hôtesse. La tendance gouvernementale nous a poussé à faire rimer avec Émilie le mot économie. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de somptueux. Là d'abord il y a une bouteille d'un mousseux qu'on a trouvé à bon compte. Et puis des gâteaux individuels. Ce sont des gaufres qui ont été achetés hier sur la Grand Place de Bruxelles à 1,40 € la gaufre. Ça fait combien en francs belges, là? Je vous demanderai d'allumer vous-même la bougie qui se trouve sur la gaufre. Voilà. Vous avez bien fait, je vous signale. Je viens d'en goûter une, c'est carrément dégueulasse. Hein. N'insulte pas les Belges. Je vous signale que le mousseux, je l'aime bien chaud, moi. Et c'est pas du mousseux, c'est du cidre. Oui, j'aime bien m'allumer ma bougie tout seul, mais ça me rend sourd. Le seul truc qui soit de prix ici, c'est le briquet que vous offrez avec. Hein. Oui, très beau. Voilà, en tout cas, vous savez qu'on vit une époque difficile. La preuve, c'est que pour accueillir la flamme, les policiers se déplaçaient en roller. Parce qu'il n'y a plus de voitures et que ça coûte moins cher. Hein. Alors, on les souffle maintenant si on veut les garder pour le 33e. On peut, sinon ça va s'user, Philippe. Hein. Oui. Attention. Alors attention, on va les souffler ensemble. 1, 2, 3. Voilà.
sur RTL. MAF professionnelle, bonjour. Allô, Miss MAF, c'est pour un conseil. Oui. Voilà, je dirige une entreprise de services informatiques. J'ai fait une mauvaise chute, résultat, 2 mois d'arrêt de travail. Forcément, à la maison, les factures s'accumulent. Et avec mon régime obligatoire, je ne reçois qu'une partie de mes revenus. Vous avez une solution, MAF? Bien sûr, l'assurance MAF perte de revenus vous permet de toucher un complément de revenus pendant votre arrêt de travail. L'assurance perte de revenus? Merci, Miss MAF. Pour une fois, les conseilleurs sont aussi les payeurs. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. RTL et TF1 présentent Liane Folly dans la folle parenthèse, de retour à Paris au Théâtre Marigny du 4 au 29 juin. La folle parenthèse, c'est un spectacle d'imitation exceptionnel, le One Woman Show unique et époustouflant de Liane Folly. La folle parenthèse, réservation, point de vente habituel. Toutes les dates de la tournée sur rtl.fr. La suite de vos grosses têtes jusqu'à 18h, donc sur RTL, l'anniversaire des grosses têtes marqué lundi d'une pierre blanche. Philippe Bouvard recevait Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Logérias, Jean Amadou, Jacques Balutin et Sim. Alors, des beaux titres, fêter le printemps avec l'asperge. Oui. C'est bien ça, je l'ai fait hier soir. Oui. J'ai appelé votre gaufre Ségolène parce que je trouve qu'elle colle un peu. Et ce conseil de régime reçu ce matin par Internet: broute-moi l'abricot, suce-moi le poireau, mange-moi la figue, dévore ma banane et lèche-moi la grappe. Le compte est bon, ça fait que bien 5 fruits et légumes par jour. Bravo. Ça, c'est formidable. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est marrant. Bientôt dans toutes les écoles. Ça, c'est drôle. Alors, dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jacques Lang a dansé avec Laurent Gabot. Oui. Deux cabots ensemble. Alors, ils étaient dans une boîte d'Abidjan. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Ah oui. Il y a une nocturne intense. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas lequel des deux a invité l'autre, mais au bout d'un moment, ils se sont trouvés main dans la main sur la piste. Ça faisait un très bon coup. Montre-moi ta bite, Jean. C'est ça, C'est à Trècheville. Et à propos de montre-moi ce que vous dites, cette petite nouvelle qui prouve que la rédemption n'est pas un vain mot. Vous savez, on a jugé un principal qui se masturbait sur le télésiège, ce qui prouve qu'il n'était pas frileux. Mais là, il faisait les gestes, il disait qu'il allait faire du ski avec les gestes. Alors, le plus beau, c'est que cet exhibitionniste est arrivé au tribunal. Il avait peut-être la braguette ouverte, mais il se cachait la tête sous son imperméable. Ah bah oui. Mais c'était arrivé aussi, je crois, avec un juge. Oui. Il y avait un juge qui en avait Quelques années. profité. Moi, c'est pour ça que je passe jamais sous les télésièges parce qu'il pleut souvent. Alors, les fantômes. Ah, pardon. Il y a quelqu'un? Allô, oui? Oui, allô, Philippe. Qui est à l'appareil? C'est Guy Marchand. Ah, mon cher Guy! Ah, quelle joie de vous entendre, hein? Alors voilà, bon anniversaire. Écoutez, c'est très gentil, et c'est d'autant plus gentil que je vous ai invité dans quelques semaines, parce que vous sortez un livre. Je fais un tas de petites choses, parce que à la campagne, je pouvais empailler des chaises, mais bon, je préfère continuer à faire des chansons ou à écrire des sottises. Et puis alors, je vais vous donner les deux autres raisons, outre que votre carrière artistique continue à prospérer. D'abord, on vous aime beaucoup, et ensuite, moi, personnellement, je ne regarde à la télévision que Nestor Burma. Oh, c'est bien ça. Alors, je suis pris le mardi soir, mais les autres jours, je suis libre. À la campagne, le jour, on s'ennuie, et la nuit, on a peur, hein. Eh ben, bonnes vacances, et merci d'avoir appelé. Je vous embrasse tous. Merci, on vous embrasse. Moi, je regarde la version maghrébine, Nestor Burnous. Alors, les fantômes de la politique, il y a Chevènement qui veut un électrochoc à gauche. Oui, le rassemblement de toute la gauche. Voilà, surtout à gauche. Non, mais il est formidable, lui. Hein. Mais on m'a dit le curare, pour l'éliminer, faut 15 ans. Donc, vous voyez, il y en a encore un peu. Ah, dites donc, hein. Alors, il dit que le mouvement républicain... Citoyen. Des citoyens. MRC, oui. MRC. Il dit évidemment, nous sommes plus petits en termes d'organisation. Oui, ça c'est vrai. Mais nos idées sont les meilleures. Ah, oui, c'est bien. Vous êtes sûr qu'il est... Hein. Vous êtes sûr qu'il est sorti du coma?
il est formidable, Chevènement. Et puis alors, une révélation sur ce qui s'est passé à Montreuil. Vous savez que Dominique Voynet a ravi son siège à un communiste qui était implanté depuis des années, Jean-Pierre Brard. Oui, il n'est pas ravi, lui. Il s'est montré quand même assez sportif, Brard. J'ai la photo sous les yeux. Il lui a envoyé un petit pot de fleurs qui est placé sur son bureau. C'est gentil. Mais c'est gentil de la part d'un gars qu'il a eu dans le vase. Elle a fait remarquer, alors là, c'est pas très gentil, que ça avait dû lui coûter 2 à 3 euros au marché. C'est vrai, c'est un petit pot. Il est chaume dur en plus maintenant. Il a attaqué hier quand même. Il a attaqué Voynet en disant elle avait été élue avec les voix de la droite et qu'il avait donc subi un électrochoc sur ce plan-là. C'est le vote bobo. Pas très très bon perdant. On a entendu aussi François Bayrou, c'est toujours intéressant. Oui. Vous l'avez entendu. À propos des imitations de lui qui se sont multipliées au Guignol et ailleurs. Il dit c'était tellement méchant que j'ai eu sincèrement et profondément envie d'arrêter la politique. Mais pourquoi il le fait pas? Il a dit je parle lentement, c'est vrai, mais parce que je suis un ancien bègue. Et il ajoutait enfin ancien, pas tous les jours. Ah oui, c'est fou. Louis Jouvet était bègue et il parlait pas lentement. Louis Jouvet, il prenait de l'élan. Il s'arrêtait au milieu d'une phrase et il prenait de l'élan. C'est un peu ce que fait notre ami Francis Perrin quand il ne veut pas bégayer. Et tout d'un coup, ça sort. Et d'ailleurs, ces comédiens bègues ne bégayent jamais en scène. Jamais. Non, parce qu'ils savent le texte. Alors que Bayrou, quand il prend de l'élan, il prend pas des luches. Oui. Mais le nombre de types qui s'en vont du modem, c'est terrible. Hein. Si les gens s'étaient tirés aussi vite du Titanic, il n'y aurait pas eu de victimes. Et on rejoint Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Logérias, Jean Amadou, Jacques Balutin, Sim. Oui, c'est qu'il y avait du monde lundi dernier pour l'anniversaire des grosses têtes. Vous êtes mes invités. Ah, pardon. Donc ça n'arrête pas de sonner. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Ah, voilà, Pierre Mondy, mon beau. Oh, cher Pierre Mondy. Oh là là, quel plaisir de vous entendre. Et moi donc, alors... dites donc. Alors, un formidable... Alors, avec le passage de la flamme à Paris, hein... Oui, Je pense que vous allez tous tenir votre bougie droite. Alors évidemment, on est un peu moins ancien que les Jeux Olympiques. Hein, ça, heureusement pour vous. Oui, on a pris le départ un peu plus tard. Mais enfin, on se souvient avec émotion, en vous entendant, que vous fûtes plusieurs fois et avec un beau talent, notre invité d'honneur. Mais c'est moi qui ai été honoré. Ah oui, non, ce sont des bons souvenirs. Des très bons souvenirs. Je vous embrasse tous, comme on dit. Nous aussi, merci d'avoir appelé, Pierre Mondy. Au revoir, Pierrot. Alors, puisque vous êtes des invités d'honneur, je vais vous poser des questions. Hein? Ah oui. Alors, vous allez essayer d'y répondre. Naturellement, celui qui veut n'a qu'à lever la main. Oui. Êtes-vous fier quand vous avez articulé une bonne réponse? Oui. Ah oui. Oui. Attends, on fait économiser est là pour ça. Et surtout quand on voit que les autres la connaissent pas. Ça, c'est bon. formidable. C'est d'écraser le camarade. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas tellement le plaisir d'être juste, c'est le plaisir d'écraser les autres. Et puis d'humilier un peu. Et d'humilier, voilà. En humiliant les autres. Faut humilier. En humiliant les autres. Moi, j'aime, ça arrive très rarement. Mais ce que j'aime, c'est quand tout à coup, je me retourne, je dis une bonne réponse, je me retourne et je vois qu'il y en a un qui pleure. Ça, c'est un moment de jouissance extraordinaire. Est-ce que vous m'en voulez si je ne vous nomme pas quand vous avez bien répondu? Oui. Ah bah oui, bien sûr. On a un mal fou. On connaît d'ailleurs la formule célèbre. Et alors, ma gueule? Ma gueule, j'ai une bonne réponse de ma gueule. C'est une fois ma gueule. Et ma gueule, ça vous rappelle des souvenirs. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? J'ai encore de la voix, pour un petit vieux. Mais est-ce que vous vous souvenez les uns ou les autres qu'à un jour, peut-être très loin dans le passé, je vous ai coupé la parole? Non, jamais. Si. C'est pas là. C'est parti pour rigoler. Je ne donnerai ma réponse que sur Europe 1. C'est pas votre genre du tout, hein. C'est pas son genre. Non, pas le genre de Philippe. Est-ce que des dames et des demoiselles de notre auditoire vous attendent parfois à la sortie du grand mais moi,
Moi, elles sont plus très fraîches, les miennes, hein, malheureusement. Parce que j'en ai connu, je revois dans l'assistante. Moi aussi. Là, il y en a une au 3e rang, je l'ai connue, elle avait 25 ans. Maintenant, oh là, elle est complètement écroulée. Hein. Non, mais ça se gâte aussi, de ce côté-là. Dans le hall de la rue Bayat, il y en a une à chaque fois, elle veut me faire une gâterie, elle enlève gentiment son dentier. Je dis non, madame, jamais avant l'apéritif. Vous voyez, c'est. Et tu as tort, parce que c'est justement quand elles enlèvent le dentier que c'est bien meilleur. C'est Frédéric Dard qui disait, Frédéric Dard disait, une femme a 3 façons de t'agrémenter la vie en retirant ses gants, sa culotte ou son dentier. Incluez-vous au nombre des charmes de notre émission qu'elle vous offre à boire gracieusement? Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Il y en a qui en profitent plus que d'autres, mais... Ça n'est plus que ça a été, Philippe, rappelez-vous. Je parle que pour vous et moi. Oui, mais vous vous rappelez, d'abord on nous apportait de la salle. Oui, mais c'était pas la station qui rinçait. Non, c'était pas la station, c'était le public. Les auditeurs. Oui. Et quand Jean-Pierre Coff est arrivé avec le petit blanc le matin, avec la charcuterie, c'était quand même autre chose comme tenue. On avait l'impression qu'on était à la mine. Là, on mangeait le matin. Qui s'appelait, je sais pas, Christiane ou je sais pas quoi. Et il y avait Jean Dutour qui était parmi nous très souvent, bien sûr. Et cette dame buvait un petit peu. Comme un jour, elle est arrivée bourrée. Elle a vomi sur les chaussures de Jean Dutour. Ah oui. Ah ouais. Vous avez de bons souvenirs. Ah bah dis donc, c'était pas une gerbe. Heureusement que c'est pas les chaussures de Roland Dumas, hein, parce que dis donc. Êtes-vous conscient que si vos plus grosses cochonneries sont coupées au montage, on conserve à la diffusion les rires qu'elles ont provoqués? Oui, et vous conservez de côté les grosses cochonneries aussi. Qu'est-ce qu'elles viennent, ces grosses cochonneries? Il doit y avoir une pièce où ça s'entasse, ça doit être terrible. Vous sentez-vous plus cultivé qu'avant de nous rejoindre? Ah oui. Ah oui. Ça, c'est Ne me certain. demandez pas ça, moi. Et on peut faire le petit Bouvard illustré au petit Larousse illustré. Hein. Nous étions un J'avais à peine lire, moi, quand je suis arrivé. Je pouvais même pas lire rue Bayard. Ils m'ont amené directement là derrière au parking. Non, mais grâce aux grosses Et quand têtes. les gardiens ils sont partis aux autres de Vincennes, ils m'ont laissé. Et les Vous vous gens rendez dans la compte, rue. Balutin et moi, et puis tous mes camarades, s'il n'y avait pas eu les grosses têtes, on n'aurait jamais été à côté de Jean d'Ormesson. Oui, et les rapports qu'on a avec les gens. Même avec Jean Dutour, par exemple, on peut pas fréquenter ce mec-là si on n'est pas ici, nous. Les gens qui vous disent. Maintenant, je sais que Monsieur Legrand habite Angers. Oui. C'est important. Et puis maintenant, grâce à vous, je sais que les de Michel marchent à pile. Voilà. Ah oui. Puis le sexe à pile, c'est une vieille histoire. Philippe Bouvard, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Logérias, Jean Amadou, Jacques Balutin, Simon pourrait faire une chanson avec ça. Les grosses têtes du week-end, tenez. Alors, nous allons évoquer le passé, un passé qui nous est cher. Alors, nous avons bien sûr l'habitude tous les jours de rediffuser ce que nous appelons des arrêts sur son. Mais enfin, ce sont des classiques, parfois entendus plusieurs fois. Là, la plupart des extraits que je vais vous faire écouter, on ne les a jamais réentendus depuis leur première diffusion. Et aujourd'hui, c'est une façon de rendre hommage à la fois à Jacques Martin et à Léon Zitrone. Une scène familiale, inattendue. Kersozon est sermonné par sa mère. Sa mère, c'est Jacques Martin. Et ça se passe devant Léon Zitrone. Civilisé, cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort par une certaine impolitesse volontaire qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse. Tu remets ta ceinture du docteur Gibaud, tes pantoufles et tu la boucles. Écoute-moi une seconde. Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça. Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'as répondu mon cul... Comment veux-tu réussir? Non, écoute. Écoute-moi, Marcel, c'est ta mère qui te parle, nom de Dieu. Tu me lâches les baskets un peu, là, tu fais ces émissions. Tu parles à ta mère correctement. Je t'ai mis au monde, je t'ai allaité au vrai lait. Je t'ai pas mis au Nestlé. Si c'est toi, ma mère. Tu as pompé les mamelles. Ton père et moi, nous sommes saignés aux 80 pour faire de toi un bachelier. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière. Je veux que tu réussisses. Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité. Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire,
Et mais il s'est rattrapé depuis. Mais oui, docteur, bien évidemment. Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir. Oui. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis une mère propre et honnête. Je lui ai soigné toutes ces maladies de l'enfance, ces maladies de la puberté, ces maladies de l'adolescence. Et puis est venu un. Moi, je vais vous occuper de celle des vieillards, moi, Je vais parler au docteur. Le docteur Vermorel est notre médecin de famille, excusez le docteur. Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain. Très bien, docteur. Je trouve que vous êtes une mère vertueuse. C'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour inconduite. C'était un cousin de ton père, nous l'avons pris comme médecin de famille. Il y a une chose que vous avez ratée, le fait qu'à son âge, il continue à faire pipi au lit. C'est pour ça que ces bateaux coulent, il les remplit. C'est pour ça bien ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai. Il m'a voté socialiste, rien que pour mon métier. Grand moment que nous n'avions jamais réentendu. Et c'est une de nos fiertés d'avoir montré Léon Zitrone comme il n'avait jamais été. Et jamais. Il s'est mis à délirer avec nous et on a réalisé que derrière l'homme un peu pontifiant que tout le monde connaissait, il y en avait un autre beaucoup plus rigolo. Comme vous êtes mes invités d'honneur, des questions auxquelles vous allez répondre. Hein. Il y en a qui vont chialer. Ouais. On va en humilier plus tard. Tiens. Question de Monsieur Vérin de Liège, qui a dit l'ivrognerie, c'est ce qui distingue l'homme de la bête. C'est Péroni qui a dit ça. Nicolas Legrand. Non. Il est mort. Alors oui, il est mort d'autre chose d'ailleurs. Hein, mais Henri Maire. Il y a longtemps. Écoutez, Julien Nicolas, le fondateur. Il a dû mourir dans la première moitié du XXe siècle. Ah, quand même. C'est un Français. Un Français, auteur dramatique de son état. Tristan Bernard. Non, pas Fédot. Courteline, bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, tu peux pleurer. Je suis humilié. Je vous laisse lancer des noms et après, pof, le bon. Et puisque c'est comme ça, je vais manger la gaufrette, moi. Il faut dire qu'il aimait bien ça, quand même. Ah oui. Parce qu'il a eu cette phrase magnifique. Il a dit, on change plus facilement de religion que de café. C'est extraordinaire. Il faut dire qu'il buvait parce qu'il était marié avec une emmerdeuse. Oui, la première, oui. La deuxième, non, ça s'est bien passé. La deuxième, ça s'est bien passé. Elle a été sa veuve pendant 50 ans. Oui. Ça peut pas mieux se passer. Une dame qui allait à la SACD toutes les semaines, embrasser tout le personnel. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avions eu ici, ça a été un grand moment, surtout pour les amis des animaux, le vainqueur du championnat du cri du cochon. Oui. À Tri-sur-Baïse. Il nous avait fait une démonstration admirable. Alors qu'avant qu'il vienne, il a un successeur qui vient d'être désigné hier, c'est Noël Jamais. C'est Noël Jamais. Il habite Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Bonjour, monsieur Jamais. Bonjour. Alors, dites, vous devez être fier d'avoir remporté le championnat. Il y avait combien de concurrents? C'était le championnat international au salon d'agriculture à Paris. Ah oui. Et on était 13 candidats. 13 cochons. Ça devait être chaud, hein. Vous aviez un avantage sur les autres. Vous étiez fait faire un costume de cochon. Mon costume que je porte moi-même, c'est un costume que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que c'est un costume normal, mais que vous avez cochonné, quoi. Oui, il y a 6 tétines de biberon dessus, avec les oreilles et tout. Et vous avez la queue en tire-bouchon? Oui, tout à fait, qui est fait avec du fil à linge. Oh là là. C'est la grande classe. Alors, vous pouvez nous donner un aperçu, bien sûr, de ce talent qui vous a valu la palme nationale? On va se régaler. Oui, tout à fait. On vous écoute. Arrêtez, vous êtes arrivé à bon port. On doit pas s'ennuyer. Monsieur, est-ce que je pourrais vous demander... Comment vous faites ça? Est-ce que je pourrais vous demander si vous pouvez nous faire le porc qu'on égorge pour faire le boudin? Et ben à la fin, quand je le fais à fond, c'est... Et vous faites le porc qui veut séduire la truie? Oui. Ça s'appelle, quand je fais la scène à Paris, où cette année je le fais avec 4 copains. Ouais. Et donc il y avait le cochon amoureux, donc il y en a un autre qui était habillé aussi en tenue de cochon qui faisait le verra. Et les 2 autres copains, Jackie Porquier et Philippe Pouzati, c'était la cage à cochon. Parce que je suis arrivé dans une cage à cochon. Ah oui, Donc vous êtes marié? Vous êtes marié?
Non, je suis divorcé. Ah oui, Peut-être à cause de votre caractère, non? On m'a dit que votre femme était une truffe. Non, elle lui faisait manger du cochon. Non, pas du tout, parce que je suis divorcé, moi, depuis 2001. Et le cri du cochon, je le fais depuis 2004. Donc, donc c'est pas pour ça. Vous faites des tournées, des galas, des choses. Il fait d'autres cris d'animaux, il dit, le monsieur, c'est intéressant. Ouais, je fais d'autres bruits aussi d'animaux. Oui, qu'est-ce que vous faites d'autre? Le pan, le dindon, Comment vous faites le pan? Vous faites le poisson rouge. Faites-nous le... non, attendez, monsieur, faites-nous le pan dans le dindon, s'il vous plaît. Faites par le pan. Le pan. Ah, dedans. Est-ce que vous faites le dindon, il fait... Vous devriez continuer dans le port parce que c'est quand même là où vous tenez la queue. C'est mieux. Et moi qui suis fort en dindon, parce que je fais aussi le dindon, vous dans le port c'est inimitable. Mais est-ce que vous faites, monsieur, est-ce que vous faites cet oiseau qui ne mange que du poivre et qu'on appelle le picofion? C'est film, ça. Oui, mais... Ah, mais c'est un oiseau formidable. C'est un oiseau formidable. Il se tape du poivre, alors il a un anus, on dirait un pneu de camion, forcément. Et alors, ça chauffe. C'est un autre, hein, ça chauffe. Il est très intelligent parce que il vole à l'envers pour se rafraîchir le cul, forcément. Mais comme il a qu'une seule patte, il peut se gratter que la moitié de son anus. C'est un oiseau migrateur. Oui, tout à fait. On vous remercie, on vous félicite, monsieur Jamais. Oui, bravo, monsieur Jamais. Bravo. Et ne pas faire du mal à autrui. Nous allons, dans notre galerie des souvenirs, avoir une pensée pour Jeanne Birkin. C'était en 83 et devant Charles Level et Gérard Jugnot, c'était la première rencontre de Birkin avec Kersozon. Il est en train de me faire un signe, moyennant quoi il faut que je les trouve dégueulasses. Pourquoi? T'es très beau. Il cherche à nous monter les uns contre les autres, on se parle pas, et on est tranquille, on répond à ces questions. Voilà. Papa était marin, oui. Ah bah alors, il a peut-être vu l'amiral, il a peut-être repêché une fois. Peut-être, t'étais dans la résistance française. Mais non, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Il était bébé, il naviguait entre Angleterre et la France. Tous les autres services l'ont refusé parce qu'il avait double vision, il était le navigateur. Quoi? Bah oui, il avait le double vision, donc il n'était pas permis d'aller dans les avions ni ailleurs, mais on lui a filé un bateau. Et ça, c'est encore un truc. Alors, on va parler des heures. C'est quoi la double vision? Il voit Bouvard. Ah, mais il boit peut-être. Il louche pas. Et il ne boit pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire double vision? C'est un mot. Alors, quand il avait 16 ans, on a opéré son sinus. Et le couteau a glissé. Non, blague à part. Jusqu'où il a glissé? Il a glissé, il a coupé les nerfs optiques et son œil a fait une flip. Non. Non mais c'est vrai. Non mais il dirait lui-même, il est très drôle. Mais enfin il a il y a que la vision qu'il a en double comme ça, il n'y a rien d'autre. Il a un manque d'os ici, on a enlevé l'os, on a mis un peu de son hanche, ça a tourné mal. On l'a enlevé, on a mis un bout de plastique, ça n'a pas marché. Enfin, on a à peu près... Vous devriez l'exposer au salon du chocolat. Oh écoute, non mais s'il était là, je dirais pareil. Hein. Oui, pire. C'est ça le drame. Pire, mais oui. Je savais pas que Jane Birkin était la fille d'un Playmobil. Hein. C'est drôle ça. Jeanne Birkin. Non, mais à l'époque, elle était incroyable. Elle a de plus en plus de talent, mais elle est moins drôle. Jeanne Birkin, elle est plate et pourtant elle tourne. Et oui. Autre question aux grosses têtes. Est-ce que vous mettez du linge propre les jours où nous sommes captés par Paris Première? Jamais, jamais. Non. Et moi, je change mon slip à chaque fois. C'est ce qu'on voit le moins, quand même. Oui, mais il y a l'odeur. Moi, j'en mets un propre que quand il y a une femme que vous invitez, c'est-à-dire que j'en mets pas beaucoup. Hein. Non, mais quand on... Quelles sont les lettres les plus torrides que vous ayez reçues? Une lettre qui arrive de Bercy, oui, qui nous réclamait un dû sur les grosses têtes, alors qu'on est payé en liquide, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a parfois des lettres... non, mais... Plutôt jeune premier, voyez, moi, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Ou alors Logérias qui représente la génération. Ah oui, mais Logérias, c'est jeune, c'est pas pareil. À part cet abbé toujours défroqué qui m'écrit régulièrement. Non, j'ai pas reçu de lettre tellement chaleureuse. Large, grand large. Non, c'est vrai, je le dirai sa sinon. Femme écoute, sa femme écoute. Écoutez, au début, je me souviens, nous étions tous très jeunes et très beaux. Oui. Et on recevait des lettres de dames qui envoyaient une photo avec la lettre. Oui, c'est généralement une photo de vacances. Oui, en général, prise un jour où elles avaient oublié leur maillot de bain. Oui. Moi, j'ai jamais rien reçu de ce genre. Mais aujourd'hui, avec Internet, ça s'est calmé, je suis sûr. Les gens sont moins excités du courrier. Si, moi j'ai reçu une lettre de Christine, mais bon, ça va pas. Elle était nue Presque. On voyait pas, il y avait les plis. Ah oui. Mais moi, j'ai une dame qui m'écrivait assez régulièrement et qui ne m'envoyait pas sa photo. Elle m'envoyait sous un petit scotch une petite touffe de poils. Oh, dis donc. Et ça a duré 20 ans. Et plus il ne devait pas lui rester beaucoup à la fin, dis donc. Bah non, mais plus ça allait, plus les poils blanchissaient. Ah bah oui. Maintenant, je reçois plus rien. Est-ce qu'elle se prénommait pas Émilie? Oh, c'est possible. La petite Émilie, oui. La petite Émilie, c'était la copine de Jean. Puisque vous savez que c'est ici que Jean Dutour a créé ce qui devait devenir un tube. Eh oui, nous étions présents. La petite Émilie. C'est formidable. C'est un des grands souvenirs des grosses têtes. Il a fait l'Olympia avec. La petite Émilie m'avait bien promis un poil de soupe pour faire un tapis. Je veux l'entendre jusqu'au bout, silence. Mesdames et messieurs, après les Beatles, les Pink Floyd, c'est Jean Dutour qui chante La petite Émilie. La petite Émilie m'avait bien promis pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cou. Les grosses têtes. En dépit de son jeune âge, Thierry Leluron a été un des fondateurs des grosses têtes. Et je dois dire qu'à titre personnel et extra-radiophonique, je n'ai jamais lancé une émission par la suite sans qu'il en soit le premier invité. Dans l'extrait que nous allons écouter, il imite à la fois Sapritch, Georges Marchais et François Mitterrand. Bonsoir mon bouvard du nez. Bonsoir mon Junio Nounet, mon Simounet, mon Ambalounet, mon Philippe Pounet, n'a pas changé, hein? Toujours petit. Moi, je remarque dans cette émission que vous causez sans arrêt de catholicisme et jamais du Parti communiste. Non mais c'est vrai, quoi, je prends les travailleurs à témoin. Posez votre question, on va voir. T'as marché pour la paix l'autre fois? Ben, évidemment que j'ai marché pour la paix, puisque c'est en réalité le Parti communiste qui est derrière tous les mouvements pacifistes. Vous savez, Philippe Bouvard, que, en tant que président de la République, je suis en quelque sorte un adepte de RTL et des grosses têtes. Je me suis d'ailleurs entouré d'un certain nombre de grosses têtes gouvernement. On a vu le résultat. Je pense que les vôtres sont encore moins drôles que les miennes. Cela dit, c'est vrai que, à l'instar de Junio, de Sim et de tant d'autres, eh bien, tout comme eux, finalement, dans les conférences de presse, je ne connais pas les questions à l'avance, je ne connais que les réponses. Et alors, c'était de l'improvisation totale, totale. Hein. Tous les soirs, et Bernard Mabille, qui était son compagnon de scène à l'époque, peut le confirmer, il changeait à un quart ou un tiers de son spectacle. Ça l'actualité, oui. Ah oui. Virtuose. Mais le souvenir que j'ai avec Thierry, c'est aussi avec Sim, hein, puisque Sim est venu me baptiser sur scène au gymnase. Ah oui, c'est pas triste. J'étais entré sans vous prévenir, bien sûr, c'était au théâtre du gymnase, au cours du spectacle de Thierry.
Et Mamie faisait un sketch avec Terry. Et moi, je suis arrivé en moine, j'avais loué un costume de moine, avec une bassine, une louche, et je vais balancer la bassine en pleine gueule. Il a été très surpris. Hein. Je suis ton parrain de spectacle. Eh ben oui. Un vrai baptême. Je ne le regrette pas. Question de Monsieur Voland, Damien. Quel événement se produit dans le roman d'Ian Fleming, Bon baiser de Paris, qui est une des aventures de James Bond? On fait sauter la Tour Eiffel. De Paris? Non, il fait sauter quelque chose, mais c'est pas la Tour Eiffel. Des crêpes? Il fait sauter Carla Bruni sur ses genoux? Non. L'Élysée? Non. C'est une nouvelle. L'Arc de Triomphe? Notre-Dame. Le Trocadéro? C'est une nouvelle. C'est une nouvelle, Ouais, oui. ouais. Il fait sauter les catacombes? Alors, il lui arrive quelque chose qui doit arriver à certains jeunes touristes. Il fait sauter des pommes de terre? Il se perd dans les catacombes? Oh non, il se perd ailleurs. Il vomit dans le bateau mouche. Il se perd ailleurs. Il aurait Alors, il est non pas à Pigalle, Mais rue Saint-Denis. rue Saint-Denis. Ah, il fait sauter une... Et il monte avec une fille. Et il se fait Et en fait, entoler. c'est un mec. Et il se fait entoler. non, non. Et pourquoi il s'en souvient? Parce qu'il a il a une maladie. Parce que ça lui coûte 300 balles. Non, non. Mais parce que c'est la... Première fois. Eh ben oui. Il James perd sa Bond. virginité avec une pute rue Saint-Denis? Une dame de la rue Saint-Denis. James Bonne Bond. réponse d'Éric Logérias. Eh bien là, ma vie, qui était là-bas. Oh, dites donc, à propos des James Bond, le gouvernement bolivien vient de protester parce que le prochain James Bond que nous allons voir présente la Bolivie comme un pays de trafiquants de drogue. Ça, c'est bien. Es una crenta de que se viene. Y la Bolivia no son 10 que estamos en el fluentes. Y también una table de cocaína. Antes juega directa para tener. Y también tocando que tú James Bond. James Bond es una terbe que fienda. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva la revolución! Je ne dirais que 2 mots. Bravo, Coco. Autre souvenir sonore que je vais vous remettre en même temps dans les oreilles et dans la mémoire. C'était en 1987 et Isabelle Mergo expliquait ses rapports avec Olivier de Kersauzon. Un jour, il m'a invité à déjeuner. J'ai payé. Œufs durs maillot et morue. C'est vrai, hein? Ouais. Enfin, et puis il a repris du dessert. C'est de sa faute, c'était un bistrot affect. Mais après, bon, il offre un jus. Je ne sais pas, j'en prends jamais. Ça énerve. Vous connaissez l'histoire du steak haché? L'histoire du steak haché. Oui, vous connaissez? Non. Bon. Alors c'est un gros steak haché qui se promène avec deux petits steaks hachés. Et puis à un moment donné, il se retourne et il les voit plus. Ben, il dit bon alors où ils sont passés? Puis alors les deux petits steaks hachés arrivent et puis il dit ah on steak haché. Qu'est-ce que vous choisissez, Madame Mergo? Fais gaffe à ce que tu dis. L'abstinence. Oh, facile. Faut dire qu'elle a des ouvriers chez elle qui, paraît-il, sont très beaux gosses. Ça y est, ils sont partis. Ils sont partis. Ouais. Je m'étais habituée, hein, mine de rien. Eux aussi, sans doute. Eux aussi, sûrement. Alors maintenant, j'ai plus qu'à meubler chez moi. C'est vide. C'est vide. Pourquoi? Ils ont emmené les meubles? Non, non, c'est moi qui... Hein? Ils se sont payés, pas seulement nature. Non, non, c'est moi qui ai viré mes meubles et je vais en acheter des nouveaux. Voilà. Maintenant, elle balaie tristement les vieux préservatifs. Ah, on en entendait des vertes et des pas mûres, hein? Mais moi, j'ai quand même été témoin d'un petit flirt parce que Robert Sabatier avait vraiment le béguin pour Isabelle Mergo. Ah oui? Oui, carrément. Ah oui. Mais toujours très élégant, bien sûr. Il disait pompette, mais là, je le voyais dans les coulisses, la main frôleuse. Hein. Il aime bien attaquer la falaise. Oui. Il était... Nous ferions bien coulisser. Question de Monsieur Charpentier. Quel personnage célèbre est-il connu sous le nom de Petit Julien? Le Perse. Il vit encore? C'est un cuisinier? Il est éternel. Éternel. Ah, le petit C'est Julien. dans la religion? Non. C'est la bande dessinée? Il n'y a pas de connotation religieuse, vraiment. C'est dans la bande dessinée? Non.
C'est géographique? Il n'a peut-être jamais existé, mais on peut le voir. C'est le mannequin Peace. C'est le mannequin Peace. Bonne réponse de Jacques Maillot. Le mannequin Peace. On l'appelle le petit Julien. Oui, c'est son vrai nom au départ, avant qu'il ouvre sa braguette. Question de Madame Romer. Qui danse en se tenant par la queue avant l'accouplement? Ma sœur. Oh, il y en a plein. Ma sœur et mon beau-frère. Quelle famille? Les chimpanzés, non? Non. Un animal? C'est des poissons. C'est des oiseaux. Un animal. À poil ou à plume? C'est pas Monsieur Dumont, c'est pas Monsieur Dumont quand il fait crier le cochon. C'est pas l'hippocampe? C'est l'hippocampe. Voilà la réponse de Sim. Il est en forme, le doyen. Alors, il observe la vie sexuelle des hippocampes. T'as déjà vu des hippocampes se tenir par la queue? Oui. Oui. Sous les aquariums. Au camping des Étrons d'Or, les hippocampes, ils sont par la queue. Chez moi, il y a l'hippocampe. Près de mon... J'ai un étang. Un étang, et j'ai mis des hippocampes là-dedans. Des hippos qui campent. Et j'observe l'accouplement de l'hippocampe. On dirait... Dans un étang, mais ça, c'est pas un animal d'eau douce. Non, c'est de l'eau salée. Je fais ce que je veux chez moi. Je fais ce que je veux chez moi. Non, mais quand même. Tu seras un animal d'eau douce. Voilà. Alors, je l'ai mis... Il est là avec des grenouilles et tout ça, mais la façon il danse le tango, c'est moi qui joue de l'harmonica à côté. Et c'est très émouvant de voir deux hippocampes... Au soleil couchant, en plus. Par la queue. Ah, ça, c'est certain. C'est un beau moment, ça. Fais des photos, Simon. Ramène-nous ça. C'est ce que je vais faire, mais ma femelle hippocampe, c'est une belle salope. Hein. Ah ouais. Oh là là. Souvent. C'est le mâle qui porte les œufs chez l'hippocampe. Ben, il fait ce que... Il fait... Non, le commandant Cousteau nous a quittés, ça serait dommage que tu fasses pas un beau documentaire là-dessus. C'est ce que je vais faire. Ah oui. Chez l'homme aussi, c'est le mâle qui porte les œufs. Ah oui. Pourquoi c'est toi qui fais les courses? Non, mais j'en ai deux. Tout de suite, retour des grosses têtes sur RTL. Alors maintenant, la honte des invités d'honneur. Jean-Jacques Perroni. Aucune honte. Aucune honte. J'assume tout, moi. Même pas la honte de ne pas être honteux. Non, rien du tout. Jacques Bellutin. Oh, j'en ai sûrement eu, moi. Je fais des conneries en général parce que je parle fort et on entend ce que je dis et ça me revient dans la gueule très facilement. J'ai remarqué ça. Ouais. Je me suis fait des ennemis comme ça sans le savoir parce que je disais. Est-ce que vous dites pas vos méchancetés assez bas? Non. J'ai dit à haute voix. Câble à l'autre con. Voilà, et pas... Bonjour Robert. Tu vois, ça m'arrive tout le temps, moi, c'est effroyable. Moi c'est pareil, ma honte vient de la voix très forte de Jacques, parce qu'au restaurant, 2 fois, sa voix m'a tellement ému. Vous savez ce qu'il m'a fait un jour? Je me suis évanoui et je suis tombé dans la soupe à l'oignon. Dans la soupe, parce qu'il le fait facilement, ça. Un jour, après les grosses têtes, s'y mettent, et ma femme et Simon, on s'en va manger tous les 4 dans une brasserie, là, aux Champs-Élysées, et... Vous savez qu'il tombe très facilement. Simon, il rentre dans une brasserie et il se vautre au milieu des tables, comme si... Et après, il va voir le fil qui l'a fait tomber. Il sait très bien le faire, ça. Ou alors, il sort et il rentre dans la poubelle en disant au revoir, à demain. Bon, il fait ça tout le temps. Il nous fait ça tout le temps. Bon. Et on arrive au gros... On sortait des grosses têtes. Hein. On arrive au resto et il nous raconte l'histoire d'un mec qui a accueilli un copain, lui, qui venait d'avoir un infarctus. Et il fait... C'est quand même chiant parce qu'il est très jeune et il est tombé comme ça, fait-il. Et il tombe... On avait pris du potage, c'était l'hiver, et il tombe sa gueule dans l'assiette de potage. Alors il me tâche ma cravate, Simette, sa femme, fait Simon, arrête, merde, regarde ce que t'as fait à Jaco. Je lui dis c'est pas grave, une cravate, c'est... Et il avait toujours la gueule dans l'assiette, tu vois. Alors au bout de X secondes, on fait oui, bon bah ça va. Parce maintenant. Il a une voix très fatigante, hein, je sais pas si vous. Mais ça vient de là. Au bout d'un moment, je fais bon bah ça va. Et ce con, il était vraiment évanoui. On l'a sorti sur le trottoir. Il y a pas un médecin? Si, il y avait un médecin. C'est rien, c'est un malaise vagal, ça va revenir. Et il s'est réveillé sur le trottoir des Champs-Élysées. Couvert de sous. Il m'en a fait plein dans ma vie, celui-là. Vous savez ce qu'il fait quand on arrive au feu rouge? À 2 en voiture, et qu'il y a un flic au milieu, il passe la vitre, il fait « Enculé !» Ah, le flic vient, fait quoi? Quelle heure il est? Il me l'a fait 200 fois. Il me l'a fait 200 fois. Faut jamais sortir avec Simon, jamais. Il vous fait des trucs insupportables.
Alors je vous disais que nous avions découvert, grâce aux grosses têtes, un Léon Zitrone que nous ignorions. Et on avait même, on était parvenu à ce que Léon Zitrone nous raconte sa drôle de guerre. J'étais interprète dans le camp où il y avait 5000 hommes à peu près. Oh là là. J'étais interprète et j'ai su qu'on allait le lendemain nous envoyer à pied. Oh là là, les cons. À Wavre, Tir-le-Mont, Aix-la-Chapelle, oh là 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 là, jamais. Quoi, jamais vous n'y étiez pas? Vous étiez même pas né. Je commente, c'est agréable d'écouter. Ah, vous commentez ce que je dis? Oui, c'est agréable d'entendre les mémoires d'un vieux poilu. Non, c'est du respect. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai prévenu le fils. Ah, vous avez prévenu l'ennemi que vous partiez. J'ai prévenu un garçon que je connaissais bien qui nous apportait quelquefois des vivres, qu'on allait être embarqué le lendemain. Et il a dit à Braine-l'Alleud, il y aura une voiture qui vous attendra, un camion, une camionnette qui vous attendra sur la Grand Place. Et je me suis fait trimballer parce que je suis parti ça serait pas à l'arrière du 4 chevaux. avec les malades. Et à Braine-l'Alleud, j'ai sauté de la voiture. Première fois de sa vie. J'ai mis une vieille capote, enfin une vieille ça m'étonne pas. Et j'ai fichu le camp en vélo. Oui, mais vous êtes on s'est débalé à 4 ce jour-là. 4 sur un vélo? Non, moi en vélo, les 3 autres à pied, on s'est retrouvés à Roubaix. Il avait déjà la meilleure place. J'ai mangé. Vous n'avez pas eu la tentation de rentrer chez vous? Manger ses provisions. Ah ben il faut rien laisser à l'ennemi. Il s'est sabordé au concert. Nous avons mangé un dernier poulet froid. Encore une boîte que les Boches n'auront pas. Oui. Il a été prisonnier 2 jours. Ils l'ont libéré parce qu'il mangeait trop. Bah oui. La dernière citation de Monsieur Voland d'Amiens qui a dit « Le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout. » Frédéric Dard, non? Non, alors... Francis Blanche. Quelqu'un qui avait de l'esprit, mais qui d'habitude était moins égrillard. De Gaulle? Non. Il aurait pu. Henri de Monterland? Non, Un littéraire. Henri Troyen? Un littéraire, auteur dramatique, grand amateur de femmes. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Sim. Alors, nous ne nous quitterons pas sans avoir écouté l'histoire du jour envoyée par Monsieur D'Angelo de Lapte. Et c'est Jacques Maillot qui va la raconter. Alors je déplie mon papier. Tu aurais pu faire ça avant quand même, s'il te plaît. Est-ce que tu fais? Non, mais je veux dire que c'est payé. Alors, je vais bien la raconter. 2 bottes de poireaux. C'est un homme qui est en très mauvais état et qui se présente évidemment au paradis auprès de Saint-Pierre après une mort apparemment violente. Saint-Pierre lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Saint-Pierre il est vieux forcément. Oui. Ben voilà ce qui s'est passé. J'étais guide de safari en Afrique et j'accompagnais un groupe de femmes, 6 blondes et une brune. Et en traversant un pont de lianes au-dessus d'une rivière infestée de crocodiles, un coup de vent nous a fait basculer. On a tous réussi à se retenir au cordage, nous étions suspendus en l'air, et comme le pont menaçait de lâcher à cause du poids, il fallait que quelqu'un se sacrifie. Et comme j'étais le seul homme, vous m'avez compris. 10 minutes plus tard, Saint-Pierre voit débarquer un troupeau de blondes dans le même état que l'homme qui vient de conduire au paradis, et Saint-Pierre demande aussitôt aux blondes, mais ce brave homme qui s'est sacrifié, il a fait ça pour rien, donc. Alors l'une des blondes réplique, c'est à cause de cette maudite brune qui nous accompagnait. Quand le guide s'est laissé tomber, elle a dit, un homme aussi courageux, il mériterait bien qu'on l'applaudisse. Voilà, ainsi s'achève, mais nous reprendrons demain le cours de cette commémoration joyeuse, le 32e anniversaire des grosses têtes. Merci d'y avoir participé, merci de l'avoir écouté. À demain.